Je vais vous parler du colloque Ville et santé mentale qui se déroule à Nantes le 1er, 2, 3 décembre. Alors pourquoi ce colloque? La crise sanitaire a révélé que la santé mentale était peu prise en compte et qu'il y avait beaucoup de stigmatisation. Quelques éléments. En chiffres, selon l'OMS, une personne sur 4 présente des troubles psychiques. Et cela s'est aggravé pendant la pandémie, notamment au niveau des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Deuxième chiffre, on le sait, plus de 55% des citoyens vivent dans les villes et en 2050, ça sera 80%. Et on sait, cela aura des conséquences sur la santé mentale qui, bien évidemment, aura des conséquences sur la santé physique. Dernier élément, la santé mentale n'est pas seulement du registre des soins, il faut savoir sortir ces questions de santé du seul cercle des experts médicaux et des hôpitaux. Le constat est donc clair et sans appel. La santé globale doit tenir compte de la santé mentale et notre environnement joue sur la santé. Plus de 80% des déterminants de santé sont des déterminants socio-économiques, biologiques et environnementaux. Alors que ce soit l'habitat, que ce soit le logement, la place de la nature en ville, que ce soit le travail, l'économie, que ce soit les pratiques sportives, les pratiques artistiques, ou même le fait que les citoyens prennent en main leur destin, tout cela intervient sur notre état de bien-être et cela peut aller dans le sens soit d'une facilitation ou au contraire d'une altération de notre santé mentale. Oui, aujourd'hui, de façon très concrète, il faut agir maintenant ensemble, que ce soit les élus, que ce soit les citoyens, que ce soit les associations et bien sûr les professionnels qui œuvrent dans ces différents champs de l'architecture, de l'art, de la culture et du travail. Donc face à ces constats, nous avons décidé de faire un grand colloque international ville et santé mentale qui permettra un croisement des regards pluriels concernant aussi bien donc les experts nationaux et internationaux sur l'architecture, l'art, la culture, le sport, le travail, les populations vulnérables, les élus français, des grandes villes françaises, mais aussi de villes internationales, que ce soit Seattle, Ouagadougou, Abidjan, Lausanne, Barcelone et d'autres, et bien sûr les citoyens et les associations, disons, de citoyens. Donc ce regard croisé permettra quoi? Premièrement, de montrer que la santé, bien sûr, résulte de déterminants qui sont très différents, pluriels, comme je le disais, socio-environnementaux, biologiques et environnementaux. Deuxièmement, qu'il faut l'union de toutes les compétences et de toutes les énergies, comme je l'ai dit, élus, citoyens, professionnels, pour œuvrer pour une bonne santé positive. Troisième élément, et que c'est au plus près du terrain, au niveau des villes, au niveau des collectivités territoriales, qu'il existe des initiatives, des solutions et des stratégies pour œuvrer sur un état de bien-être de nos concitoyens. Donc, ce colloque se déroulera sur 2 jours avec 4 tables rondes. Une première table ronde autour de l'architecture, l'urbanisme et la nature en ville et bien sûr la santé mentale. Deuxième table ronde sur le travail, les institutions, la temporalité et santé mentale. Troisième table ronde sur les pratiques artistiques et même sportives. On aura le délégué général des Jeux Olympiques de 2024 qui sera présent. Une dernière table ronde sur les populations vulnérables. On conclura sur un appel de Nantes, c'est-à-dire une interpellation au niveau des pouvoirs publics qui dira d'une part que la santé mentale doit être priorisée compte tenu des enjeux. Les enjeux quand même, je les rappelle, 5 des maladies les plus préoccupantes sur les 10 sont des maladies psychiatriques. Disons, les arrêts maladie, les congés longue durée, c'est la deuxième cause, ce sont des maladies mentales. Et c'est la première cause d'invalidité, les maladies mentales.
Et deuxième élément, pour que ces collectivités et ces villes qui ont signé l'appel, les villes françaises et étrangères, sollicitent et incitent d'autres villes à signer cet appel qui priorise la santé mentale au niveau de leurs compétences. On sait que souvent ça dépasse leurs compétences. Juste un dernier point pour vous dire, ce colloque scientifique sera associé à un programme culturel avec des conférenciers devant des œuvres d'art tout le long de la ville de Nantes. On vous propose un voyage à travers la ville de Nantes, des séances de relaxation de mindfulness devant des œuvres d'art au musée d'art, des soirées festives jazz et artistiques. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est venez nombreux à Nantes le 1er et 2 décembre et 3 décembre 2022, on vous attend.